Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'accuse. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Ces paroles de Louis XVI, que les historiens ont retenues soit comme un signe de naïveté, soit comme la manifestation d'un esprit très chrétien, nous invitent, quoi qu'il en soit, à nous souvenir et à espérer. Mais avant tout à être lucides. Comme l'a chanté si bien Guy Béard, avec une terrible simplicité, celui qui dit la vérité doit être exécuté. Il nous faut en effet regarder le drame passé pour mieux comprendre les raisons des malheurs présents, pour éclairer aussi les contours d'un avenir que nous voulons meilleur. Louis XVI n'est pas mort accidentellement, sur un accès de colère ou de rage. Non, sa mort fut un assassinat, idéologiquement imaginé, mûrement pensé, politiquement programmé, atrocement scénarisé, premier acte d'un processus révolutionnaire dont Thermidor n'a fait ensuite que calmer certains effets sanguinaires, mais auxquels il n'a nullement mis fin. Quelques années plus tard, Honoré de Balzac l'avait déjà parfaitement compris et écrit. En coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. Il n'y a plus de famille aujourd'hui. Il n'y a plus que des individus. Et, terriblement lucide sur l'individualisme rampant qui déjà faisait son œuvre destructrice, Balzac poursuivait sur le nécessaire engagement que réclame un tel désastre. J'écris à la lueur de deux vérités éternelles, la religion, la monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit tenter de ramener le pays. Aujourd'hui, Emmanuel Macron symbolise ce progressisme continuateur de la Révolution, besogneux fabricant d'un homme nouveau qui étouffe dans une société individualiste et marchande si contraire à sa nature. Notre combat, si indispensable, doit, pour espérer être vainqueur, tenir compte de notre aujourd'hui, de ses réalités, de ses langages, de son contexte. Mais il lui faut puiser aussi dans la sagesse de ceux qui, il y a des siècles, avaient su comprendre déjà les dangers mortels de l'argent roi. Je voudrais donc, en conclusion de l'hommage que nous rendons aujourd'hui à Louis le Martyr, adresser au petit banquier mondial Emmanuel Macron ce message que lui envoie Saint Louis le IX. J'interdis la spéculation par accaparement sur les matières premières et sur les marchandises, ainsi que la surproduction. Le livre des métiers encourage les harmonies des compagnons et maîtres. Il rappelle le sens sacré de l'ouvrage qui est création. Le travail, qui n'est qu'un moyen, meurt l'objet créé. L'effort n'est pas une fin en soi. La fin, c'est l'œuvre. Le chef d'atelier et ses ouvriers créent un chef-d'œuvre. Je veux aussi domestiquer le commerce de l'argent. L'argent n'est qu'un serviteur. Le vrai capital, c'est le savoir-faire. Il est pernicieux que l'argent produise de l'argent. Toute stipulation d'intérêt exagéré relève d'une vilaine paresse, car elle vient sans labeur grossir, au moment de sa restitution, la somme prêtée. Je veux interdire l'usure et l'argent qui prospère en dormant. Le souvenir de Louis XVI, comme celui des 43 qui ont fait la France, nous invite aujourd'hui à œuvrer pour restaurer le bien commun, et cet appel s'adresse à chacun de nous. Merci à tous de votre présence.